tu nous donnes l'opportunité de célébrer cette fête de Pentecôte 2021. Merci Seigneur. Et le peuple est ici ce matin. Ce matin, nous sommes là pour remémorer ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais nous aussi, nous disons aujourd'hui que le Saint-Esprit est là. Nous avons aussi notre Pentecôte. Gloire à toi pour tout ce qui va se passer. Gloire à ton Saint-Nom. Tu seras vraiment glorifié dans ce pays. Gloire à toi, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. C'est un dimanche particulier, le dimanche de Pentecôte. Oh, gloire au Seigneur. La fête de Pentecôte est en effet célébrée 50 jours après la Pâque. Cette fête était à l'origine une fête juive qui consacrait la célébration des moissons. Elle a été transformée par les premiers chrétiens en une commémoration de la venue sur la terre du Saint-Esprit. La Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et les premiers disciples réunis à la chambre haute. Elle marque également la naissance de l'Église de Jésus-Christ. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Toutes les nations étaient là. Et vraiment ce jour-là, il y avait 120 nations. 120 nations. Toutes les nations à cette époque-là, les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Alors, ils ont parlé, les 120 ont parlé les 120 langues des nations. Donc, chaque disciple, quand il s'est mis à parler en langue, il a parlé une langue de l'une des nations réunies à Jérusalem. C'était vraiment un miracle. Alors, ce qui marque ce jour, c'est qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Les 120 disciples furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. J'ai l'habitude de dire qu'ils avaient été convoqués par le Seigneur Jésus avant l'ascension. Alors Jésus devait faire ses adieux. Et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Eh bien, c'était le baptême dans le Saint-Esprit, encore appelé le don du Saint-Esprit. Alors, ils ont obéi et tous les 120 sont partis de là où Jésus avait été élevé au ciel. Ils se rendirent à Jérusalem, montèrent à la chambre haute et passèrent 10 jours dans la tente. Ils se mirent dans la tente et au 10e jour, le Saint-Esprit vint. Un puissant baptême se manifesta au bruit qui eut lieu. La Bible dit la multitude accourut. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce
bruit remplit le lieu où ils étaient assemblés. Et il y a eu des langues de feu, des langues de feu. Et des langues de feu, ces langues se posèrent sur la tête des 120 disciples réunis à la chambre haute. Et ces langues étaient comme des missiles. Et quand le feu est entré en chacun d'eux, il y a eu un boom. Voyez, parce que nous sommes, comme disait Jérémie, nous sommes des buissons d'épines. Alors, il faut que le feu entre dans chaque buisson d'épines. Oui, dans un buisson d'épines, il y a tout. Il y a toute la saleté. Il y a des insectes. On peut trouver des serpents, des cafards, n'est-ce pas, des feuilles mortes, des épines. Alors le feu de Dieu est d'abord descendu dans chaque buisson d'épines, dans le buisson du reniement, dans le buisson de l'incrédulité, dans le buisson de la chair. Donc le feu, ces langues de feu, comme des missiles, sont entrés dans chaque buisson. Oui, le feu est un symbole du Saint-Esprit. Le feu purifie. Ils furent tous purifiés et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en notre langue. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des retombées du réveil. Et je dis que ce jour de Pentecôte fut le déclenchement du réveil, du tout premier réveil du Nouveau Testament. Le déclenchement du premier réveil dans l'Église primitive. Oh, gloire à Dieu. Alors parlons des retombées du réveil. Le réveil, n'est-ce pas, dans l'Église primitive, a permis une expansion. Le réveil a permis l'expansion de l'œuvre. Et là, je vais énumérer certains points qui marquent l'extension de l'œuvre dans l'Église primitive. D'abord, il y a eu croissance. La croissance de l'Église par le nombre des baptêmes par immersion. Il nous a dit qu'au discours de Pierre, après le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre répondit en disant, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Cela signifie que vos péchés sont pardonnés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Regardez, ils étaient 120, et à 3000 âmes acceptèrent le Seigneur. Ça veut dire ils arrivèrent à 3120. 3120, quelle merveilleuse croissance. Et les 3000 qui ont nouvellement accepté le Seigneur se sont fait baptiser d'eau, le baptême par immersion. Le réveil, voyez, prépare, donc amène des conversions authentiques, des repentances sincères. Ils eurent le cœur vivement touché, ils se repentirent. Oui, quand il y a un réveil, les âmes se répandent, confessent leurs péchés et les abandonnent. Quand il y a un réveil, tout est déraciné. Voyez, comme il avait été dit à Jérémie, de déraciner, d'abattre pour planter. On ne peut pas s'aimer parmi les épines. Voyez, le réveil vient enlever tout ce qui n'est pas bon. Au temps de Jean-Baptiste, les montagnes devaient être aplanies. Et ainsi, avec un puissant message, Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Voyez, le réveil vient préparer le terrain. Et il faut que maintenant, au milieu de nous, oui, le réveil soit marqué par des repentances sincères. Ce n'est plus le moment de vivre dans le péché. Ce n'est plus le moment d'adorer les idoles. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Le réveil vient changer la vie des hommes. Le réveil a aussi suscité des vrais disciples
qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Oui, c'est merveilleux de lire ça dans Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyez ce qu'apporte le réveil. Le réveil suscite des vrais disciples qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Ça, il faut que le réveil change notre comportement. Oui, on n'est pas assidu au temple, on est absent, mais le réveil va tout changer. Le réveil met dans le cœur la soif, le désir d'être enseigné. Parce que, comme je l'ai dit pendant la conférence qui a été abondamment bénie la semaine écoulée, la semaine qui vient de s'achever, voyez, le Seigneur nous met dans le couloir du salut, le couloir de la vie éternelle. Et dans ce couloir, si le début, c'est la repentance, la conversion, avec, bien évidemment, la nouvelle naissance, dans ce couloir, il y a le baptême. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a le baptême. Ensuite, après le baptême, il y a, n'est-ce pas, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a ce revêtement de la puissance de Dieu. Ça, c'est ça le couloir de la vie éternelle. Et il faut que les enfants de Dieu ne s'arrêtent pas. Beaucoup se sont arrêtés après le baptême d'eau. Ah, j'ai été baptisé, je suis membre de l'église. Mais tu n'avances pas dans le couloir. Il faut que tu arrives au bout. Il faut que tu arrives au bout. Je suis en train de vous dire que le Seigneur venait de me parler en disant que beaucoup, même certains qui sont déjà morts, ne trouveront pas leur demeure prête. Ça fait peur. Comment voulez-vous? Vous pouvez avoir beaucoup travaillé, vous avez témoigné, mais si vous n'êtes pas resté dans le couloir de la vie éternelle, le couloir du salut, si vous n'êtes pas resté dans le couloir, c'est-à-dire le plan de Dieu pour vous, si vous avez la grâce d'entrer au ciel, vous serez sauvés comme au travers du feu. Mais le Seigneur est allé préparer des demeures. Et cette demeure se construit par ta vie d'obéissance, ta persévérance, ta prière, la marche avec Dieu dans la foi, et puis le témoignage. Tous les chrétiens sont appelés à témoigner de Jésus-Christ. Si tu ne témoignes pas, ta maison ne sera pas terminée là-bas. Ta demeure ne sera pas terminée. Regardez un peu le désarroi que l'on peut rencontrer lorsque tu entres dans une maison qui n'a pas encore l'installation électrique, pas d'électricité, pas d'adduction d'eau, pas de crépissage peut-être, pas de peinture, pas de plafond, pas de carrelage. Essaye de voir un peu ce que ça fait d'habiter dans une telle maison. Voyez, le ciel est un ciel de gloire. Dans le ciel, il y a la beauté, il y a la félicité, il y a tout ce qui est merveilleux. Il n'y a rien de pareil à la terre des hommes. Alors maintenant, si tu arrives au ciel, comme sauvé au travers du feu, quand il y a l'incendie, tu enlèves le corps, l'argent reste, les vêtements restent. Il y en a qui arrivent au ciel juste pour avoir la couronne de vie. Juste la couronne de vie. Rien d'autre. Pas de récompense. Alors faites attention. Le Seigneur nous parle au cours de cette fête de Pentecôte qu'il nous a appelés et il nous a mis dans le couloir de la vie éternelle. Le couloir de la vie éternelle, je le répète, commence par la repentance, la foi en Jésus-Christ, la repentance sincère, le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand la puissance du Saint-Esprit est là, tu vas témoigner. Et pendant que tu témoignes, n'est-ce pas, les dons spirituels peuvent se manifester. Dieu peut faire des choses avec toi. C'est ça le couloir de la vie éternelle. Beaucoup ne sont pas dans le couloir de la vie éternelle.
beaucoup de pentecôtistes ne sont pas dans le couloir de la vie éternelle. Et ceux qui restent dans les maisons, depuis que l'Église a réouvert les portes, ils sont dans les maisons, ils sont tombés. C'est pour cela que pendant la conférence, j'ai parlé d'une catégorie de croyants, une catégorie au sein d'Israël qu'on appelait les ramassis. Les ramassis. Vous savez, l'évangile, les croisades, le filet qu'on lance peut ramasser beaucoup de poissons. Il y en a qui ont été ramassés par les filets et ils sont des ramassis. Mais Dieu merci, la puissance du Saint-Esprit peut transformer la vie d'un ramassis. Amen. La puissance du Saint-Esprit peut transformer la vie d'un ramassis. La faiblesse de l'Église, c'est le nombre de chrétiens qui flottent, qui ne comprennent rien. Dieu va nous donner la sagesse et l'intelligence. Alors, nous allons évoluer dans cette prédication. Le réveil a suscité des vrais disciples qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, verset 42. Le réveil a suscité la crainte de Dieu dans les cœurs. Chapitre 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Le réveil était accompagné de beaucoup de prodiges et de miracles. Acte 5, versets 12 à 16. Le réveil mobilisait l'Église non seulement dans l'enseignement des apôtres, mais aussi dans l'intercession. On voit dans Acte chapitre 4, à partir du verset 29, du verset 29 à 31, une grande intercession de l'Église primitive. Ils élevèrent tous la voix. D'abord, ils étaient là et Dieu aime la mobilisation. Ça, c'est important. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer parce qu'on n'est pas ensemble. Dieu a besoin de toute la communauté. Il a besoin de toute l'Église. Il a besoin de la mobilisation des chrétiens. Comme à l'époque du prophète Joël, il y avait des convocations solennelles. Il y avait des jeûnes solennels. Et là, Dieu disait, tout le monde doit se rassembler. Même les nourrissons à la mamelle. Ça veut dire que la maman, avec le bébé, était convoquée au temple. Et les mamans ne pouvaient pas dire « j'ai un bébé ». Il y en a qui se donnent des raisons. Beaucoup se donnent des raisons. Attention, attention. Nous nous préparons pour l'enlèvement de l'Église. Est-ce que tu monteras? Est-ce que tu seras enlevé? Avec la négligence, la désobéissance, le doute, l'orgueil, la recherche des choses de ce monde. Vas-tu vraiment être enlevé? C'est pour ça que l'Église est faible. L'Église est faible. L'Église est faible. Alors que l'Église doit être puissante. L'Église, je disais dans une prédication que l'Église est la plus grande puissance mondiale. Amen. Vous êtes froid ce matin. On ne dirait pas que j'ai des pentecôtistes. Amen. Oui, on dirait que je n'ai pas de pentecôtistes. Amen. L'Église est la première puissance mondiale. Regardez, ils se réunissent, oui, ils se réunissent en temps de difficulté, en temps de persécution, et nous le lisons dans Acte 4, à partir du verset 29 à 31. Ils font une intercession, ils prient pour les apôtres, et ils disent, Seigneur, vois comment ils sont menacés. Ils étaient menacés par le roi Hérode, menacés à l'époque de César. Il y avait des menaces, il y avait des persécutions, mais tous ensemble élevèrent la voix et dirent, Seigneur, vois comment tes serviteurs sont menacés. Donne à tes serviteurs de prêcher ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons et des prodiges. Des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Voyez, le lieu trembla, il y eut un tremblement de terre. Et dans le Nouveau Testament,
il y avait parfois des tremblements de terre. Parce que, justement, la puissance du Saint-Esprit, oui, quand on est baptisé, on reçoit cette puissance. Selon Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. C'est celle du Saint-Esprit. Quand Dieu, le Saint-Esprit, vient dans la vie d'un homme, il investit la vie de cet homme, il met sa puissance. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai l'habitude de dire que cette puissance, selon les termes grecs, ressemble à une dynamite. Et vous recevrez une dynamite. Une dynamite, si l'Église sait faire exploser la dynamite, alors c'est une Église qui sait allumer le détonateur. Dans la prison de Philippe, pendant que Paul et Silas étaient enchaînés, ils ont essayé 2 détonateurs. Ils ont chanté. La louange est un détonateur, car Dieu peut descendre au milieu de la louange de son peuple. Et comme le premier détonateur n'avait pas fonctionné, ils passèrent au deuxième détonateur, la prière. Ils chantaient, priaient, chantaient, et tout à coup, oui, dans le Nouveau Testament, il y a des tout à coup. Tout à coup, c'est la surprise. C'est-à-dire que soudain, Dieu agit. Quand tu es à bout, quand tu n'en peux plus, Dieu prend le relais. Tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre de magnitude 6 à l'échelle de Richter. Mais les tremblements de terre divins ne cassent rien, mais brisent les chaînes et libèrent les captifs. Alléluia. Je veux un amen pentecôtiste. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les tremblements de terre divins ne détruisent pas les bâtiments, mais brisent les chaînes et font fuir les puissances des ténèbres. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Amen. L'Église a l'autorité de Jésus-Christ pour marcher sur les serpents et les scorpions. Oh, gloire à Dieu. Dans ton expérience, n'as-tu pas paralysé des situations? Moi, Jude Benjamin Goua, j'ai déjà paralysé des situations. Oui, j'ai déjà changé des situations au nom de Jésus. Mais écoutez, je rends des témoignages extrêmement puissants. Au Canada, quand je suis arrivé au Canada, il y avait l'hiver et la neige tombait. Mais pendant tout mon séjour, l'hiver a été transformé en été. En France, j'ai dit dans une église, pendant que mon épouse et moi, nous sommes ici en France, votre hiver sera stoppé. Nous étions en automne déjà, l'été était passé, nous étions en automne. Maintenant, l'hiver devait arriver et j'ai prononcé des oracles en disant hiver, tant que Jude Benjamin Ngoua et Rose Ngoua sont en France, l'hiver sera retardé. Jusqu'au moment où les télévisions disaient, nous ne comprenons rien, l'hiver tarde à venir, les skieurs voulaient commencer leur sport, mais l'hiver a été retardé par un croyant gabonais. Amen, amen. Amen, amen. Ah, oui. Eh oui, j'ai vu la puissance de Dieu. Oui, nous sommes la plus grande autorité. Cette autorité vient du nom de Jésus. Amen. Je prends autorité dans le nom de Jésus et je change la situation. Amen. Oui, ouvre les portes fermées. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les verrous de fer soient cassés. Marche sur les serpents, les scorpions. On doit avoir peur de toi dans ta famille. Oui, les vampireux ne peuvent rien faire à quelqu'un qui est la lumière du monde.
Amen. Voilà, nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes des pentecôtistes. Oui, le réveil était accompagné de beaucoup de prodiges et des miracles. Le réveil mobilisait non seulement l'Église non seulement dans l'enseignement des apôtres, mais aussi dans l'intercession. Dieu veut un peuple qu'il invoque dans l'unité de la foi et dans la communion fraternelle. Dieu veut un peuple qui intercède pour les serviteurs de Dieu. Quand Dieu est descendu, oui, le lieu où les disciples, où les premiers chrétiens étaient réunis, avait tremblé. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Quel bel exemple! Dieu travaille là où il y a l'unité. Mobilisons-nous à partir de maintenant. Mobilisons-nous à partir de maintenant et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Cette mobilisation doit nous appeler, même si on n'est pas souvent au temple, mais dans, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, dans Zoom, dans YouTube, dans Facebook, mobilisons-nous. Donc quand on fait appel à une réunion de prière, tout le monde doit être là. Notre Église va maintenant lancer un programme des réunions de mardi. Pas ici dans la salle à cause du couvre-feu, mais les réunions de mardi, l'enseignement de mardi se fera en ligne, se fera à travers Zoom, YouTube et Facebook. Tous les chrétiens d'Hébron doivent être connectés et nous allons rétablir l'intercession de jeudi. Voyez, c'est quand nous sommes ensemble. Voyez, Dieu dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Oui, ne brille plus par ton absence. Nous devons être tous là, tous là. Regardez, quand il y eut cette intercession de la première église, il est dit, après le tremblement de terre, tous furent remplis du Saint-Esprit. Même les nouveaux qui n'étaient pas baptisés furent baptisés dans le Saint-Esprit. Oui, tu seras baptisé si tu es obéissant. Tu seras baptisé quand tu es là. Voyez la conclusion donnée à la clôture de la conférence qui vient de passer. Dit ceci: le réveil est là. Le réveil est là. Dis à l'autre, dis à celui qui est à côté de toi, le réveil est là. Le réveil est là. Le réveil est là. Oui. Amen, amen. Le réveil est là. Le réveil a été déclenché. Le réveil est là. Et nous sommes chacun pour sa part des acteurs de ce réveil. Que le Seigneur nous rende davantage sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je crois que les chrétiens d'Hébron vont tous être remplis du Saint-Esprit. Tous, nous allons être remplis du Saint-Esprit. Tous, nous allons être remplis du Saint-Esprit. Nous allons nous lever pour dire: Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Alors chacun prie là où il est. Oui, crie et Dieu: Seigneur, viens, remplis-moi du Saint-Esprit aujourd'hui. Renouvelle-moi aujourd'hui. Équipe-moi aujourd'hui. Allez, élève la voix, élevez la voix. Merci Seigneur, que quelque chose se passe ce matin. Oui, une nouvelle Pentecôte dans notre Église. Une nouvelle Pentecôte avec une effusion remarquable. L'effusion du baptême dans le Saint-Esprit. Oh oui, sois rempli. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois rempli. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit et de feu. Sois rempli du Saint-Esprit et sois équipé de la puissance de Dieu pour le témoignage. Tu as besoin de puissance pour le témoignage. Tu as besoin de puissance pour résister aux attaques. Tu as besoin de la puissance pour repousser les ennemis. Tu as besoin de la puissance pour manifester la gloire de Dieu. La puissance est à toi. À toi, Dieu te donne la puissance. Dieu te donne la puissance. Dieu te donne la puissance. Tu seras un homme puissant. Tu seras une femme puissante. Oh, nous serons une église puissante. Oh, merci Père. Merci Père.
Merci Seigneur pour la Pentecôte de 2021. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus, nous disons tous que tous ceux qui sont malades lèvent la main là où ils sont pour recevoir la guérison. Tout est possible à celui qui croit. Et Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus vous bénit pendant cette fête et vous guérit. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es au milieu de nous. Oui, la salle est remplie de ta présence. Et tu es venu avec les anges. Oh, gloire à Dieu pour la présence du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour la guérison des malades. J'ordonne que les maladies disparaissent. Je les arrache. J'arrache les maladies et les jette dans les abîmes. Je proclame la guérison, cette guérison acquise à travers les maîtrissures du Seigneur Jésus. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Et bénis le Seigneur. Que vos cœurs se remplissent de joie et qu'il y ait dans votre bouche un témoignage. Tu es guéri, tu es guéri. Gloire à Dieu, tu es guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui n'avaient pas soif et qui désirent être baptisés du Saint-Esprit, levez-vous là où vous êtes. Vous vous levez, levez-vous. Tous ceux qui aspirent à être remplis du Saint-Esprit, à être renouvelés, à être baptisés, levez-vous simplement. Je vais prier pour qu'une grande soif s'empare de votre cœur. Une grande soif. Levez-vous, une grande soif va s'emparer de votre cœur. Que vous soyez enflammés. Qu'il y ait une soif, une grande soif. Seigneur, donne la soif à tout ton peuple. Seigneur, nous étions affaiblis. Nous étions en train de dormir. Nous étions assoupis. Nous n'avions même plus le désir, oui, de chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et certains pouvaient dire, comme ces disciples que Paul avait trouvés à Éphèse, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais je ne crois pas que ce soit la même chose pour Hébron. Et que quelqu'un dise que je n'ai jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais il n'y avait pas le désir, il n'y avait pas la soif. Or, le grand jour de la fête, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, je crée la soif, je crée la soif, je crée la soif dans les cœurs. La soif, que les cœurs brûlent, que tous mes frères et sœurs debout ne dorment plus, qu'ils aient soif, qu'ils aient la soif du baptême, et que tu te manifestes, que tu les remplisses et qu'ils deviennent puissants pour le témoignage. Merci, Père, parce que ma prière est exaucée. Merci, Père Céleste. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.